Je vous propose de commencer cette session durant laquelle on parle de vous. Vos parcours, vos anecdotes, vos doutes, vos challenges. Un temps pour mettre à l'honneur celles et ceux qui façonnent le métier au quotidien. Alors, des histoires belles, il y en a beaucoup, comme je le disais tout à l'heure, parce que le transport, c'est un métier de passionné. Mais tout le monde n'accepte pas de monter sur scène devant 200 personnes. 4 personnes ont accepté de se lancer aujourd'hui et je les en remercie. Leurs histoires, c'est des chemins de vie. J'espère qu'elles vous inspireront, qu'elles vous feront découvrir, qu'elles vous toucheront peut-être et surtout qu'elles provoqueront des rencontres. Donc je les invite à monter sur scène. Nous avons Amandine Lucaso de Vendée, gérante de la société AC Trans. Nous avons Marc Courteau qui représente les chargeurs aujourd'hui de Vendée également, de la société K-Line. Nous avons Thomas Pougis de la société Préjam en Ile-de-France. Et nous avons Manuel Pereira qui vient du Sud, après une grande épopée en Ile-de-France, n'est-ce pas? Des transports LAPEG, membre du groupement Astre. On va essayer de s'ajuster, on n'est pas des hommes et des femmes de scène, mais ça va bien se passer. Ben, merci à tous, enfin merci à vous, à tous les 4 d'ailleurs, surtout, d'être ici aujourd'hui. Donc on l'a dit, des belles histoires, il y en a plein. Les vôtres sont uniques et singulières, et je propose qu'on commence cet échange, que vous nous racontiez comment vous êtes, qu'est-ce qui vous a mené au transport. Et du coup, peut-être, Amandine, tu peux commencer ? Bonjour tout le monde. Donc moi, je ne viens pas d'une famille de transporteurs. J'ai fait une reconversion professionnelle à 25 ans. Et du coup, après 4 ans dans le transport en tant que salarié, j'ai monté ma société. Ça va faire 3 ans de société au mois d'avril. Super, merci. Et peut-être Amandine, tu n'étais pas du transport et tu étais d'où ? J'étais dans le médical avant. Voilà. Vas-y Marc. Okay. Bonjour à tout le monde, Marc Courteau. Moi la logistique, je suis tombé dedans quand j'étais petit. Je fais l'analogie avec Astérix Obélix qu'on a vu tout à l'heure. Donc ça fait 25 ans je suis dans la logistique et c'est vraiment un métier de passion puisque en constante évolution. Et comme moi, j'ai de plus en plus de cheveux blancs, c'est parce que j'ai évolué. Je vous en parlerai plus tout à l'heure. Bonjour à tous, c'est M. Pereira, Transport LAPEG. Donc, comme monsieur, je suis tombé dedans dans le transport depuis l'âge depuis que je suis né, puisque mon papa était mécanicien dans une boîte de transport. Et puis ça a fait ma carrière. On a commencé ensemble avec un camion. Donc j'ai commencé comme ripper, j'ai commencé comme chauffeur VL, chauffeur PL, chef de quai, responsable d'exploit, responsable de camionnage et chef d'agence. Voilà. Bonjour à tous. Pour ma part, moi je pense que j'ai été conçu dans un véhicule. Donc je suis né dedans aussi. Donc mon père a ouvert sa société dans les années 80. Je suis né en 90, donc je suis né dans le transport depuis toujours. J'ai commencé avec mon père en 2012 en tant que chauffeur. Après je suis passé à l'exploitation. Nous avions donc notre propre boîte de transport et on a décidé de vendre à la société Préjam parce que mon père a 72 ans aujourd'hui, pardon. Et moi, avec l'actualité, etc., je ne me sentais pas capable de continuer. On avait une vingtaine de véhicules. Aujourd'hui, je voulais apprendre aussi d'autres choses, rentrer dans des structures beaucoup plus grosses avec une nouvelle gestion, etc. Donc voilà. Merci à tous les 4 pour ce partage et vos débuts dans le transport. Donc on voit bien que chacun a son parcours spécifique, semé de rebondissements inattendus parfois, mais toujours avec passion. Alors la deuxième question, je dois avouer que c'est un sujet imposé. En fait, j'ai décidé de la poser parce qu'on a préparé quand même un peu, hein, j'avoue. Donc après avoir échangé avec chacun d'entre eux,
Ce qui m'a marqué, c'est que quand je les ai appelés, ils m'ont tous commencé en me disant « Alors Laura, je te préviens, mais moi, je n'ai rien de spécial, ok ? Donc je veux bien parler, mais je n'ai rien de spécial. » Et en discutant, je me suis rendu compte qu'en fait, chacun d'entre eux ont évidemment quelque chose de spécial. Et donc, je leur ai demandé d'en parler aujourd'hui. Et du coup, on peut commencer par Manuel, qui affiche un 0 pointé au tableau du turnover en 17 ans sur plus de 50 chauffeurs. Oui, effectivement, j'ai pu, oui, effectivement, gérer sur Paris, en Île-de-France, une équipe d'exploitants et de chauffeurs et de louageurs, comme pour certains peuvent connaître, c'est-à-dire des partenaires extérieurs, où effectivement, en 17 années de collaboration, je n'ai eu 0 turnover. Voilà. Après, j'ai décidé de quitter cette entreprise parce que voilà, on a été racheté par un grand groupe et ça m'a moyennement plu. Mais sinon, pendant les 17 années de cette PME, oui, j'ai accompagné plus de 60 collaborateurs. Et certains sont partis par choix et par vocation pour faire autre chose. Mais sinon, encore au jour d'aujourd'hui, ce sont des gens avec qui j'ai encore des rapports, même si j'ai quitté l'Île-de-France pour le Sud-Ouest, avec qui aujourd'hui j'ai encore des rapports et avec qui je travaille encore aujourd'hui. Alors Manuel, tu peux nous partager une petite recette secrète du chef ? Alors, je pense qu'il n'y a pas de recette, il n'y a pas réellement de recette. Je pense qu'il faut être proche de ces gens, de ces collaborateurs, de nos chauffeurs, parce qu'aujourd'hui, nos chauffeurs sont quand même nos plus fidèles aujourd'hui dans une entreprise, sont nos premiers commerciaux. Il faut aujourd'hui les accompagner, parce qu'aujourd'hui, ils ne font pas un métier facile, que ce soit dans la messagerie. Et je pense qu'aujourd'hui, plus compliqué sur la messagerie que sur la grande route que je fais aujourd'hui, même si ce n'est pas simple. Et je pense qu'il faut les écouter. Alors, on a beaucoup de dirigeants qui pensent les écouter, mais en fait, je pense qu'il faut surtout les écouter et surtout les comprendre dans leurs problématiques de tous les jours. Et dès l'instant où on les écoute, moi, je sais que j'ai passé beaucoup de temps avec beaucoup de collaborateurs, que ce soit exploitants et chauffeurs. Il y en a même qui venaient le soir dans mon bureau et qui venaient me raconter leur journée. Alors, c'est vrai que des fois, on n'a pas forcément le temps parce qu'on a nos occupations. Mais je pense qu'il faut aussi prendre du temps pour les écouter parce que à la fin de leur journée, certains ont besoin de se vider leur sac, d'exprimer un peu ce qui s'est passé dans leur journée, et ils repartent avec l'esprit plus léger et reviennent le lendemain matin encore plus conquérants. Et c'est ce que j'ai fait pendant des années, et c'est ce qui a fait peut-être que j'ai gardé une très belle équipe pendant des années. Merci Manuel, et bravo. J'espère que ça parle à certains d'entre vous aujourd'hui. Thomas, tu veux continuer ? Oui, il n'y a pas de souci. Thomas, qui a l'esprit entrepreneurial permanent. C'est ça. Après le rachat de l'entreprise familiale. C'est ça, exactement. Donc déjà, bravo parce que pour garder du monde autant de temps dans le transport, c'est exceptionnel. Donc je vais rebondir sur ce qu'a dit mon confrère, c'est que aujourd'hui, faut savoir écouter les gens, c'est très important. Alors, on ne peut pas régler tous les problèmes du monde, hein. Donc chacun a ses petits problèmes. Quand on se retrouve, moi en tant qu'exploitant, entre le marteau et l'enclume, il faut savoir faire le lien entre le patronat, le salarié. Il faut réussir à trouver des compromis. Et c'est vraiment la chose la plus complexe, tout en prenant sur soi. Parce que moi, je ne peux pas raconter mes problèmes, par exemple. Donc je reçois les problèmes de tout le monde, je les traite, je trouve une solution. C'est le plus important. Et ça marche aussi pour mes clients. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, j'ai des clients, s'ils ont un problème, ils peuvent m'appeler, je règle le problème, je leur trouve des solutions, et c'est ça en fait mon super pouvoir à moi, tout simplement. Merci Thomas. Alors maintenant, on a Marc qui va nous raconter ses petits secrets également pour gérer des projets de grande ampleur. Oui, c'est vrai que ce qui me passionne particulièrement dans la logistique, c'est travailler avec des personnes. Mes confrères en ont parlé. Et j'ai cherché maintes fois le mot, mais on me l'a souvent dit. C'est être un facilitateur. Parce que c'est ça, c'est de faire travailler des gens ensemble avec des compétences différentes, des visions différentes, mais toujours avec un objectif commun. Donc c'est comment faire travailler ensemble autour de cet objectif-là, et c'est le maître mot dans les projets. C'est cette construction, et on parlait tout à l'heure de coups de rétroviseur. Donc c'est vraiment toujours important avec les équipes de voir quel est le projet initial et de voir les concrétisations.
Il y en a eu plein. J'étais 15 ans aussi dans une boîte comme Office Dépôt qui faisait de la fourniture de bureau et dont le siège était pas loin à Senlis avec le groupe Gilbert. Donc des aventures humaines incroyables, des constructions incroyables, que ce soit de sites. Et là aussi, ça continue avec des nouveaux enjeux à venir. Donc je suis très fier aussi d'avoir intégré depuis 10 ans la société Caleng dans la menuiserie aluminium et qui est dans cet état d'esprit d'innovation dans tous les domaines. Merci Marc. Donc on retiendra l'humain, l'écoute et puis le collectif. Et en parlant de collectif, Amandine, elle a un don, c'est d'avoir créé un très gros collectif. Alors moi, c'est que je partage mon quotidien depuis ma reconversion sur les réseaux sociaux. Donc c'est vrai que j'ai créé une communauté autour du transport. Donc ça m'a permis d'évoluer, de rencontrer des super personnes et puis de partager mon quotidien, mes erreurs, les doutes. Et puis aussi de créer des vocations. C'est ça moi, le truc que je trouve génial, c'est quand les gens viennent me dire ton parcours il m'inspire, j'ai envie de faire la même chose que toi. Et qu'après, quelques années plus tard, ils viennent me dire ça y est, j'ai réussi, j'ai mes permis, tout ça. Tu nous as aidés, voilà. Super, merci Amandine. Alors elle est modeste, Amandine. Elle a créé une toute petite communauté de plus de 30 000 passionnés sur Instagram. Voilà, donc c'est quand même assez exceptionnel. Et d'ailleurs, ça t'a valu d'être invitée Oui, par Scania, au Scania Winter. Donc, en principe, il y a des patrons qui sont invités, mais moi, j'étais invitée en tant que média, donc avec France Route, tout ça, et c'était exceptionnel. Bravo. On peut donner ton pseudo Instagram ? Donc, si vous voulez la suivre sur Instagram, c'est Lilou Truck. Donc je confirme, moi en tout cas je confirme, j'imagine que plusieurs personnes ici confirmeront que vous avez des super pouvoirs. Alors malgré ou même avec des super pouvoirs, il y a toujours des défis à relever et justement je voulais qu'on en parle un petit peu aujourd'hui. Donc j'aimerais que vous nous partagiez votre vision sur les défis des années à venir pour le secteur. Marc, tu veux commencer ? C'est une question facile. Je plaisante bien sûr. J'aime bien plaisanter. Oui, non, les défis à venir, justement, dans le monde en mutation, on sait que les enjeux sociétaux, RSE, sont importants. Donc, on a toujours en vertu, encore une fois, je disais travailler ensemble, c'est aussi avec les partenaires transporteurs, puisqu'on est donneurs d'ordre, mais aussi les partenaires, comme on est avec Dashdoc. Nos principaux défis, et le prochain, ça va être toute la démarche RSE de gestion de nos emballages au sens livraison, mais aussi au sens récupération, de nos optimisations communes sur cette partie-là. Et c'est vraiment un travail à faire ensemble, ce qui donne une autre dimension et qui rend le défi encore plus intéressant de comment on peut converger tous ensemble sur ces récupérations-là, aussi bien dans la vie personnelle, mais là on voit bien dans la vie professionnelle, c'est des enjeux majeurs, un des enjeux majeurs. Merci Marc. Donc là, on a eu la vision donneur d'ordre. Amandine, tu veux enchaîner ? Moi, comme je dis toujours, c'est de garder mon entreprise le plus longtemps possible. Parce que c'est compliqué, les prix de transport sont compliqués, la concurrence est compliquée. Donc voilà, tous les prix augmentent, d'achat de camions, tout ça, mais les prix de transport baissent. Là, début d'année, tous nos clients, quand on leur demande une augmentation, ils nous disent non, c'est plus dans l'autre sens. Donc c'est continuer à pouvoir développer et dans le bon sens aussi de l'évolution du transport, parce que c'est compliqué. Je crois que Thomas, il partageait à peu près la même vision. Ouais, c'est exactement ça. C'est-à-dire que j'ai eu les mêmes problèmes que toi cette année pour les augmentations. On devait mettre des augmentations d'à peu près de 5% sur chaque transport. Aujourd'hui, il y a des clients qui ne peuvent pas aussi réduire leur marge. Donc en fait, c'est nous qui sommes encore une fois de plus sacrifiés. On s'adapte, on trouve des solutions, on va réorganiser nos transports pour être plus rentables. Et en fait, on va aller chercher sur la consommation, sur tout. Il va falloir tout optimiser, tout de A à Z, pour pas que nos clients soient impactés. Donc après, c'est le coût de la vie, comme on disait pour le personnel. Il y a eu de l'inflation. Ce que je dis toujours, c'est votre paquet de pâtes avant l'inflation. Aujourd'hui, vous le payez toujours 2 fois plus cher. Mais c'est comme ça. On n'a pas le choix. On doit vivre avec ça.
Et on va essayer de réduire tous les coûts possibles, tout ce qu'on peut réduire. Le prix d'un pneu a doublé en 5 ans. Entre le moment où nous on a vendu et aujourd'hui, quand j'ai vu les prix d'un pneu, j'ai dit ça fait x2. C'est ça qu'il va falloir réussir à économiser, les pneus, le carburant, tout ce qu'on pourra économiser, on l'économisera. Merci Thomas. Alors Manuel, je pense qu'il partage peut-être cela, mais il a quand même une ouverture un petit peu positive Non, bah et après des positive. pistes de solutions. Plus positive, non. Je pense pas qu'elle soit plus positive. Je pense que, voilà, tout a été dit. Au jour d'aujourd'hui, on paye les camions plus chers, on paye les pneus plus chers. Bon, nous, en frontalier, on a l'avantage de faire le gasoil en Espagne qui est un petit peu moins cher par rapport à certains transporteurs aujourd'hui sur la région parisienne et sur la France. Mais aujourd'hui, on est face à des concurrences un peu déloyales face à aujourd'hui les pays de l'Est. Aujourd'hui, on a des transporteurs qui emploient des Polonais, des Lituaniens. Aujourd'hui, on est arrivé à trouver des transporteurs qui vont chercher des chauffeurs en Inde, donc qui aujourd'hui les payent à des prix hors concurrence. Donc forcément, on peut appliquer forcément des prix beaucoup moins chers que ce que nous, on peut faire nous avec des chauffeurs français. Donc au jour d'aujourd'hui, voilà, cette concurrence est un peu déloyale au jour d'aujourd'hui, mais il faut qu'on y fasse face. Nous, globalement, on a réussi à passer des augmentations à nos clients en 2025. Voilà, bon, pas des augmentations de fou, mais on a réussi à en passer quelques-unes. Mais effectivement, au genre de jeu, je te rejoins, où aujourd'hui, beaucoup de clients nous disent non, mais on va plutôt baisser nos prix en 2025 que les avoir augmentés. Mais à côté de ça, les camions aujourd'hui, c'est 30 000 € plus cher. Il faut répondre aux RSE de plus en plus, parce que aujourd'hui, les gros chargeurs nous demandent de plus en plus de normes. Mais derrière, on ne met pas les prix non plus. Moi, j'ai des gros chargeurs aujourd'hui qui m'ont baissé les prix en me demandant une RSE plus élevée, mais en me baissant mes prix de transport. Donc très compliqué, effectivement. Donc comme tu as dit, voilà, il faut sur les pneus, sur le carburant, mais bon, il y a un moment donné, la balance, ça va être compliqué à équilibrer quand même. Merci pour vos partages et puis votre sincérité. Donc on le comprend, les défis ils sont nombreux et il faut optimiser, s'adapter pour évoluer et les relever. Alors justement, quand même au cœur de ce qu'on dit, il y a la relation donneur d'ordre et transporteur, et c'est aussi ce qu'on a voulu faire aujourd'hui, c'est faire se rencontrer dans un environnement différent les transporteurs et les chargeurs. Donc pour conclure, si vous deviez donner un mot qui définirait selon vous une relation, une collaboration en tout cas efficace entre un donneur d'ordre et un transporteur, quel serait-il? Vas-y Thomas. Moi, je dirais la loyauté avant tout. Le respect, surtout. Parce qu'au final, on n'est pas que donneur d'ordre, transporteur, client, ce que vous voulez. Moi, aujourd'hui, mes clients, c'est des partenaires. C'est-à-dire que moi, j'ai des donneurs d'ordre aujourd'hui, ils m'ont appelé, ils m'ont dit « je t'aime », tout simplement. Parce qu'ils savent qu'ils peuvent compter sur nous. Voilà, c'est ça qui est important. Nous, on est là pour vraiment apporter des solutions. C'est-à-dire qu'ils ont un problème, on le résout, et ils nous laissent gérer. Voilà, tout simplement. Super, merci Thomas. Je dirais la même chose. Aujourd'hui, c'est la confiance qu'il peut y avoir entre un transporteur et un donneur d'ordre. Voilà, il peut se dire peut-être que je vais le payer peut-être le transport un petit peu plus cher, mais je dors tranquille. Et aujourd'hui, voilà, c'est ce qu'on essaye de donner à nos donneurs d'ordre ou nos clients, une satisfaction et une confiance totale. Marc ? C'est vrai que je vais aller dans une continuité, mais c'est parce qu'on a des métiers communs. C'est vraiment la notion de partenaire. Je me rappelle, pour la partie projet, où on a déployé la solution d'HDoc pour le suivi du chargement et la livraison, parce qu'au tout premier lieu, on voulait vraiment améliorer notre qualité. Et c'était de le travailler avec, à l'époque, je me rappelle, 14 transporteurs partenaires. Et il y avait plus de 300 conducteurs à former. Et j'ai beaucoup aimé mener ce projet. C'était un long projet, mais dans les présentations qu'on a fait avec Raphaël, je me rappelle, il y avait cette notion de transporteur partenaire, et c'est une réalité dans les faits, puisqu'on travaille avec eux depuis très longtemps. Il y en a qui nous rejoignent maintenant dans cette aventure-là, mais on a toujours nos transporteurs historiques. Et c'est vraiment quelque chose qu'on a pu construire ensemble. Et on construit, on livre le client, on fait du service au client, et on le fait en partenariat. Donc c'est vraiment pour moi quelque chose de fort dans la relation donneur d'ordre transporteur, le partenariat. Merci Marc. On
finit avec Amandine. J'ai pas grand-chose à rajouter. Ils ont tout dit. Ouais, non, mais une très bonne communication et puis de créer du lien. Au début, c'est compliqué, il faut faire sa place, mais une fois qu'on l'a, on crée des amitiés avec certains aussi. Enfin, c'est pas que des partenaires, il y en a certains vraiment, on crée un bon lien, quoi. On se voit en dehors, voilà, on peut se voir sur des séminaires, des choses comme ça, ou des rassemblements de camions si ça arrive. Donc voilà. Merci. Merci à tous les 4 pour votre authenticité. Merci pour votre confiance aussi d'être monté sur scène aujourd'hui. Ce qu'on retiendra en tout cas, c'est que dans ce métier, je crois qu'il y a une volonté constante d'évolution, d'adaptation et surtout des valeurs très fortes. Et je trouve que c'est beau qu'on l'ait illustré aujourd'hui. Alors, merci à Amandine qui bifurque de voix de la santé à la création d'une société de transport en créant une communauté de 30 000 abonnés sur Instagram. Merci à Marc qui a cette capacité à fédérer autour de projets longs et complexes. Merci à Manuel, donc ça t'a pas plu le 0 pointé, donc, qui a le record de 0 turnover en 17 ans auprès de plus de 50 chauffeurs. Et enfin, merci à Thomas qui garde beaucoup d'ambition et un esprit entrepreneurial après le rachat de l'entreprise familiale. Merci à tous pour votre attention. Je crois qu'on peut encore une fois les applaudir.